Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top du top. Désolé pour la dernière fois, j'étais un petit peu énervé. Désolé pour les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Et en fait, c'était la situation qui m'a énervé en fait. Mais bon, je suis pas énervé, hein, en temps normal, ça va. Cette vidéo, elle va concerner peu de monde. C'est vraiment ceux qui n'ont pas d'issue pour faire la hijra, ceux qui n'ont aucun moyen. Peut-être même qu'il y en a qui sont excusés, peut-être même il y en a qui sont excusés. Mais bon, même si tu es excusé, que tu restes en France, normalement tu as toujours envie de partir. Donc, Inch'Allah, je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas l'avenir, mais Inch'Allah, je vous annonce une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont en galère, qui n'ont pas d'argent, qui veulent partir, qui n'arrivent pas à partir, je vous annonce une très très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, l'objectif que tu vas avoir de faire, de faire les causes, de faire les préparatifs, tout ce que tu pourras mettre en place pour partir, ben, c'est clair que mathématiquement, ça ne va pas suffire. Donc, Allah Azawajal, il va vous aider. Vous pouvez être sûr, mes frères et mes sœurs, si vous êtes déterminés, vous partez, Allah Azawajal, il va vous aider par des moyens sur lesquels vous n'y pensiez même pas. Et même plus que cela, peut-être que, je ne connais pas l'avenir, hein, mais il est largement possible qu'en faisant la hijra, vous allez avoir plus que ce que vous avez jamais eu ici, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même si tu n'as aucune issue, tu n'as pas d'argent, tu vas galérer, et bien malgré tout, c'est une urgence en fait, c'est un cas d'urgence. Malgré tout, la vie en France, elle est devenue tellement dangereuse pour la religion et même physiquement. Et même physiquement, Allahu A'lam, je suis plus là-bas, mais en tout cas pour la religion, c'est clair. Et peut-être elle est dangereuse physiquement, Allahu A'lam. Parce qu'il y a la police, bref, tu sais pas trop ce qu'ils font. Souvent, il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui a soi-disant fait un attentat, bim, il est mort, il n'y a pas de corps. Hop, on peut tout lui mettre sur le dos. Ou alors, il y a des enfants qui disparaissent, tranquilles, même des adultes, même des femmes. Bon, bref, on va pas s'énerver, c'est merlichas comme ça. Mais voilà, rien que niveau la sécurité, tu es gagné en Algérie. Oh, en Algérie, ça fait 2 ans que j'y suis. Oh, alhamdoulilah, il y a la sécurité. Franchement, il y a tarpin la sécurité. Après, il faut pas chercher les problèmes. Moi, je traîne pas le soir dans des rues sombres. Voilà, tu fais ta vie. Tu vas à la mosquée, tu travailles, tu t'amènes les petits à l'école et voilà. Et là, tu es en sécurité, top du top. Ouais, donc chacun doit analyser sa propre situation, peser le pour et le contre. Regardez, là c'est moi, là c'est ma tronche. Je faisais le mec qui connaît les systèmes d'irrigation pour arroser les champs. Bah, laisse tomber, j'ai voulu faire un truc, laisse tomber. Ouais, je disais, chacun connaît sa situation. Chacun sait ce qu'il a avancé pour Allah Azawajal en faisant les causes ou pas. Vous êtes les mieux à même de savoir si vous êtes sous la menace d'Allah Azawajal ou si vous n'êtes pas sous la menace. En tout cas, qu'Allah me préserve de faire des fatawas pour ceux qui restent. Parce que je sais qu'il y en a, c'est très dur. Il y en a, ben voilà, ils ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, même pas pour le billet. Je sais ce que c'est, je connais. Tu n'as pas d'argent pour le billet, pour payer un billet, tu n'as pas les sous. Il y en a certains, ben, ils vont devoir abandonner, s'ils font la hijra, ils sont condamnés à abandonner certains membres de leur famille. Des fois, pour les gens qui sont divorcés, les frères et les sœurs qui sont divorcés, ils doivent laisser un enfant en France. Donc eux, ils partent et tout. C'est une déchirure, c'est un déchirement. Voilà, ou alors ils doivent laisser leur père ou leur mère. Il y en a, ils sont tarpins malades, ils ne peuvent pas bouger. Il y en a, ils ont des convocations en justice aussi. Ils ont des convocations en justice. Mais ça, mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, faites un effort. Enfin, surtout mes frères, quand tu sais que tu es convoqué en justice, que tu as peut-être déjà fait du HEPS, frère, tu sais que tu dois faire la hijra. À un moment donné, même si tu subis une injustice par la police, tu te laisses faire. Tu vas pas te défendre. C'est des causes, frère, c'est des causes.
Je sais que c'est dur, tu te prends une injustice et tout, mais tu te défends pas contre la police, frère. C'est pas méchant. Et que si le juge il te dit il faut que tu trouves un travail, sinon tu rentres, eh ben tu vas trouver un boulot. Ça, voilà, je juge personne, mes frères. Je suis pas là pour juger les gens. Mais il faut tout préparer. Chaque détail compte. Après, il y a mes frères et mes sœurs qui n'ont pas de papier. C'est-à-dire que c'est des Français, ils se sont mariés entre eux, et mes sakines, ils n'ont pas de papier. Alors eux, je leur conseille de créer un gros business, ou alors de s'expatrier. Franchement, c'est des cas trop difficiles. C'est impossible de répondre à des questions pareilles. Je sais qu'il y a des cas qui sont violents en France. Il y a des cas, c'est pour ça. Ceux qui restent en France, qui vraiment, ils n'ont pas le choix, vis-à-vis d'Allah Azzawajal, ils sont clean, ils ont fait tout ce qu'il fallait et tout. Mes frères et mes sœurs, gardez le moral. Gardez le moral. Ne vous effondrez pas. Profitez de la France. Ah ouais, là-bas, il y a des moyens. Essayez de trouver un job, de vous former. Essayez de prévoir des départs en vacances dans les pays musulmans. Voilà, faites-vous plaisir. Gardez le moral là-bas. Là. Vous pouvez faire les cours sur Internet. Il y a des frères, des prédicateurs. Vous pouvez apprendre l'arabe. Vous avez du temps parce qu'à mon avis, le travail là-bas, celui qui a un travail, de toute façon, c'est forcément... C'est souvent haram. Donc, ma'alish, frère, tu restes au RSA ou quoi, eh ben, tu peux apprendre la religion bien, mieux que nous, frère. Tu peux apprendre ta religion bien, vous pouvez aller dans la science et tout, franchement. Et en fait, dans un cauchemar, il peut y avoir une nirma. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup apprendre le ilm par rapport à nous. Donc voilà, essayez de profiter au maximum de ce que vous pouvez profiter de la France. Et ouais, c'est sûr, je ne vais pas vous dire, faites-vous des week-ends swimming pool à Aqualand en maillot short. Non, c'est clair, hein, frère. Hein. C'est sûr, si vous pouvez louer des villas avec les piscines et tout, eh ben voilà, hein, régalez-vous. Hein. De toute façon, vous êtes bloqués. Qu'Allah vous facilite, mes frères et mes sœurs. Moi, c'est personnel, hein, mais je pense qu'Allah me préserve. Mais si j'étais bloqué en France, je me taille dans la montagne. Ouais, c'est mon truc à moi, hein. Je me taille dans la montagne, Fada. 2 mois d'été, je prends les moutons, allez, Coran, montagne, Fada, je suis bien, moi, là-bas. Le fromage, ouais, pas de fitna, trop bien. Ça, donc, c'était pour ceux qui étaient bloqués. Maintenant, ceux qui peuvent partir, mais qui ont très peu de moyens financiers. Déjà, il faut que tu sois fort. Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, le Maître des mondes, il dit quoi dans la sourate Al-An'am, les bestiaux? Il dit, voilà Allah, votre Seigneur. D'accord? Donc ça c'est Tawahid Rububiya. Il n'y a de divinité que lui. La ilaha illahu. Après il dit quoi? Il dit, Khaliqu kulli shay'in. Créateur de tout. Et après il dit quoi? Fa'budu. Fa'budu. Ça c'est ce que vous voulez faire, ça. Fa'budu. Vous voulez l'adorer. Donc, adorez-le donc. C'est ça la traduction. Et juste après, il dit quoi? Après Fa'budu, il dit quoi? Adorez-le donc. Donc, vous voulez adorer Allah Azzawajal. Il dit quoi? C'est lui qui a la charge de tout. Subhanallah, mon frère. C'est pour ça que je te dis, toi, tu n'as pas beaucoup de moyens, mais Allah Azzawajal, c'est lui qui a la charge de tout. D'accord? Donc, toi, prépare ta hijra, mon frère. Tu veux venir en Algérie, tu n'as pas de logement, il y a des dortoirs. Sur place, il y a des dortoirs. Tu viens avec de l'euro. Normalement, le dortoir, c'est 1000 dinars. Tu vas pouvoir dormir avec ta famille. Je parle vraiment pour les warriors. Et après, n'oublie pas le verset qui a dit, il se charge de tout. Donc, tu vas rester un petit peu. Si tu vas faire les causes, Allah Azzawajal, toi, tu veux l'adorer, il va se charger de tout. Donc, ton logement, frère, place ta confiance à Allah Azzawajal et il va te le trouver. Si tu n'as pas les sous, ça va tomber, bi'idhnillah azawajal. Revenez au verset 102 de la sourate Al-An'am. Voilà. Fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Smahli pour l'arabe, mais c'est pour vous dire juste, adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Ensuite, en Algérie, le pain, il est à 10 dinars. Et même quand tu vas commencer à croiser des frères et tout, si tu vois des frères qui savent que tu fais la hijra, que tu n'as pas grand-chose, je te promets, frère, c'est des frères et des sœurs qui vont te payer à manger. Même des sœurs qui vont te donner à manger à toi et ta famille, frère. Vous allez voir l'entraide qu'il y a. T'as vu, tu t'es dit avec les aides des koufars, et bien maintenant c'est les aides des musulmans qui vont venir sur toi.
N'oublie pas, frère, Allah, il a la charge de tout. Place ta confiance en Allah Azawajal. Si tu as un peu d'argent, fais que les snacks, par exemple, parce que nous, on est habitué aux snacks. Fais des snacks sha'bi. Va pas dans les snacks trop chers. Snack sha'bi, tu manges trop bien. Tu es bien, les pizzas elles sont top. La famille, elle est au top du top. Ensuite, il va falloir que tu trouves un petit job. Parce qu'il faut que tu fasses les causes. Tu es obligé de trouver un petit job. Et en même temps, les portes elles vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir, les frères. Et vraiment, il faut que tu places ta confiance en Allah Azawajal. Il ne faut pas que tu te focalises sur ta petite paye. Tu vas avoir une paye éclatée au sol. Mais ça, la paye, ce n'est pas elle qui définit le qadar. Ce n'est pas elle. Je te dis, Allah Azawajal, il a la charge de tout, frère. Par exemple, tu vas avoir des payes qui ne te permettent même pas de survivre. Eh bien, Allah Azawajal, vu que tu as fait la hijra pour Allah Azawajal, il va te donner plus que ça, frère. Et en même temps, en traître, tu développes une idée avec un petit projet sur le long terme. Et là, voilà, tu fais plein de petites causes comme ça. Tu vois, moi je te dis, tu peux acheter les fruits et les légumes, tu achètes une balance, tu peux te caler sur un marché. Hop, direct, tu travailles, akhi. En fait, il faut bien te mettre dans la tête que tu repars de zéro. Tu repars de zéro pour tout. Et les causes que tu vas faire, peut-être qu'elles vont être insuffisantes. C'est là où tu te rattaches à Allah Azawajal. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut que tu te rattaches absolument à Allah Azawajal. Et en fait, tu peux rigoler, tu peux faire ce que tu veux, mais il n'y a pas d'autre solution. Il y en a plein qui disent « Ouais, en Algérie, on va investir, on va investir. » Il reste jamais, il reste jamais. Je ne vous dis pas que ça va être facile. C'est pour ça que ça concerne très peu de monde, cette vidéo. Ça concerne très peu de monde. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui arrive jusqu'au bout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu arrives pour la hijra, que ce soit l'Algérie ou ailleurs, c'est pareil, parce que je sais qu'il y en a au Maroc qui me suivent, au Canada. D'ailleurs, je vous passe un gros salam à tous. Tous les pays, machallah, qui me suivent. Même les pays, subhanallah, la Biélorussie, la Jamaïque et tout. J'ai regardé, Allahu Akbar, c'est un truc de fou. Qu'Allah vous préserve tous. Donc tu prends les épreuves les unes après les autres. Désolé mes frérots et mes sœurs, c'était un peu décousu. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous aime et qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.